Démontrer que f admet une fonction réciproque f-1. F admet une fonction réciproque f-1 sous deux conditions. Première condition, f doit être continu sur l'intervalle 0 pi sur 2. Deuxième condition, f doit être strictement monotone sur l'intervalle 0 pi sur 2, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Vérifions donc que f est continu sur 0 pi sur 2. On sait que f est continu sur un intervalle AB si et seulement si limite quand x tend vers a, f de x est égal à quoi? F de a qui est égal à l. Et limite quand x tend vers b de f de x est égal à f de b qui est égal à quoi? L'. Donc, en appliquant ça, dans notre cas, on a limite quand x tend vers 0, le sin carré de x est égal à sin carré de 0 qui est égal à 0. Et limite quand x tend vers pi sur 2, le sin carré de x est égal à sin carré de pi sur 2 qui est égal à 1. Donc la valeur de la limite et de la fonction en un point donné sont égaux. On peut donc conclure que la fonction f de x qui est égale à sin carré de x est continue sur 0 pi sur 2. Deuxième condition, montrons maintenant que f est strictement monotone sur l'intervalle 0 pi sur 2. On a f de x qui est égal à sin carré de x. Ça veut dire que f' de x est égal à 2 cos x sin x qui est strictement positif. Parce que sur un cercle trigo, on sait que le cosinus se lie sur l'arc des abscisses et le sinus sur l'arc des ordonnées. Or, entre 0 et pi sur 2, nous sommes sur cet arc de cercle ici. Donc le cosinus est positif et le sinus est aussi positif. Et le produit de deux nombres positifs est aussi positif. C'est pour ça que f' de x est positif. F' de x supérieur à 0, cela implique que f de x est strictement croissant, donc monotone. Conclusion, f étant continu et strictement monotone, on peut donc conclure que f admet une fonction réciproque f-1. Petit 2, déterminer l'ensemble sur lequel f-1 est dérivable et calculer cette dérivée. Pour trouver l'ensemble sur lequel f-1 est dérivable, on va se servir de ce corollaire mathématique qui dit que soit f, une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i de r. Si f est dérivable sur i, tel que la fonction f' ne s'annule pas sur i, alors f-1 est dérivable sur f de i. En d'autres termes, l'intervalle que l'on cherche est l'intervalle f de i. Et i est l'intervalle sur lequel notre fonction f est non seulement continue, monotone, mais aussi que f' ne s'annule pas. Or, on a montré que f est continue et monotone sur l'intervalle 0 pi sur 2. Cependant, f' de x est égal à 2 cos x sin x s'annule sur l'intervalle 0 pi sur 2 parce que sin de 0 c'est 0 et cos de pi sur 2 c'est 0. Donc sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2, notre dérivée s'annule. Mais l'intervalle que l'on veut, c'est l'intervalle pour lequel f' est différent de 0. Cet intervalle est l'intervalle ouvert 0 pi sur 2 parce que en excluant 0 et pi sur 2, alors f' sera toujours différent de 0. De plus, puisque f est continu et monotone sur l'intervalle 0 pi sur 2 fermé, alors f sera aussi continu et monotone sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc l'intervalle sur lequel f-1 est dérivable est l'intervalle f de 0 pi sur 2 qui est égal à l'intervalle ouvert f de 0 f de pi sur 2 parce que f est croissant. Si f était décroissante, on aurait plutôt eu f de pi sur 2 f de 0. Ceci donc est égal à l'intervalle ouvert 0 1. Conclusion, f-1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 1. Nous allons maintenant calculer la dérivée de f-1, c'est-à-dire la dérivée de la fonction réciproque f de x. On a vu que f-1 est dérivable sur l'intervalle 0 1. Donc d'après notre corollaire mathématique, on sait que f-1' de x est égal à 1 sur f' de f-1 de x. Or, f de x est égal à sin carré de x, ce qui implique que f' de x est égal à 2 cos x fois sin x. De plus, sin carré de x plus cos carré de x est égal à 1. Cela implique que cos de x est égal à racine de 1 moins sin carré de x. Donc, f' de x est égal à 2 racine de 1 moins sin carré de x fois sin de x. Donc, f' de x est égal à 2 racine de 1 moins sin carré de x fois sin de x. Calculons maintenant f-1 de x, c'est-à-dire la réciproque de f de x. Pour ce faire, on pose f de x est égal à y. Ça implique que sin carré de x est égal à y. Bien sûr, y est une variable positive. Cela implique que sin de x est égal à racine de y. Donc, x est égal à sin moins 1 de racine de y, qui encore est égal à arc sin de racine de y. Or, sin moins 1, c'est encore la fonction arc sin. Donc, c'est aussi que x et y sont des variables muettes. On peut donc les intervertir sans souci. Conclusion, on peut donc dire que f-1 de x est égal à sin moins 1 de racine de x, qui encore est égal à arc sin de racine de x. Grâce à la dérivée et à la fonction réciproque, on peut donc calculer f' de f-1 de x, ce qui va donner 2 grandes racines de 1 moins sin, entre parenthèses, sin moins 1 de racine de x, le tout au carré, fois sin, entre parenthèses, sin moins 1 de racine de x. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé le x du f' par f-1 de x. Donc x a été remplacé par sin moins 1 de racine de x dans la fonction f'. Et on sait que sin de sin moins 1 de a est égal à a, donc l'argument de sin moins 1. Donc f', de x est égal à 2 grandes racines de 1 moins racine de x au carré fois racine de x, qui est égal à 2 racines de 1 moins x fois racine de x. Conclusion, f' de x qui est égal à 1 sur f', de x est égal à 1 sur 2 racine de 1 moins x fois racine de x. Ok, c'est tout ce qu'il fallait faire. Posez vos questions en commentaire, likez, partagez et surtout abonnez-vous.